Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box du mois de juin. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, alors j'enlève comme d'habitude le papier qui est... c'est quoi? Avec la thématique aventure. Dans une forêt, j'ai l'impression. Ouais. Et il y a des licences qu'on devine très facilement. Mais... bah oui, il y a Skyrim ici avec le dragon. Ouais, c'est ça. Alors, j'enlève ça. Ah oui, c'est le mois de juin. On l'a pas dit, mais c'est juin. Si, c'est t'as dit? Ok. Parce que normalement, on l'oublie à chaque fois. Donc. Avec un petit focus sur l'œuvre de Miyazaki, donc Princesse Mononoke. Il y aura la petite photo. Donc, je pioche. Hop, ça, c'est... Oh, mais il Academia. C'est cool. C'est un poster. Ah oui. Ah, on n'avait pas déjà eu quelque chose comme ça avec Dragon Ball, justement? Un poster? Je crois que c'est un poster enfin, c'est un aléatoire, voilà, un poster aléatoire. Hop. C'est bien qu'ils l'ont enroulé. Il y en a deux. Ah, il y a Bakugo. Attends, c'est comme ça? Ah oui, d'accord. Donc il y a Kachan. Et derrière, il y a... comment il s'appelle celui qui va super vite? C'est pas écrit là son prénom? Ben... Si. Ida. Oh, je sais plus son nom. Je lis Ida avec deux I. Oui, mais sa lettre, elle est cachée par sa tête, je pense. D'accord. Ah, je sais plus son nom. Bah, redites-nous son nom. Parce que ah, moi, je sais pas, je pourrais pas aider. J'ai lu que le premier tome. Et le début du deuxième. Mais en tout cas, ils sont super chouettes. Moi, j'aime beaucoup celui Bakugo. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Après, pour ceux qui aiment encadrer les posters, je ne vois pas comment... Je pense que c'est la galère. Celui-là. Tu fais là, c'est juste sur mesure, mais tu vas chercher sûrement Ikea pendant des heures. Ah si, parce qu'il y en a qui sont longs comme ça, donc ouais, enfin tu sais, quand tu mets horizontalement et du coup bah tu mets dans l'autre sens, ouais, ok. Bon, ça marche, je valide. Ça se défend, ça se valide. En tout cas, ça avait l'air d'être assez sympa, il y a un petit peu de tout le monde. Du coup, donc il y avait Kachan, on a vu, il y a Midori, il y a celui que je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais, il y a pas mal de choix. Oui. Shoto, voilà, et après il y a les autres. Il y a la meuf qui fabrique des trucs, elle est sympa, j'aime bien. D'accord. Je connais pas trop. Beaucoup. Je regarde vite fait parce que je connais pas tous les personnages. Moi je suis pas rentré dedans, donc j'ai trouvé ça un peu mou. Ah, j'aime pour les deux premiers tomes. Donc voilà, c'est mitigé. Ouais, on est vraiment pas d'accord sur les Hero Academia. Ah, moi, et ça. Alors la peluche. Ok, oh du manger, oh on l'a déjà eu. C'est celui qu'on avait eu dans une... Ouais, c'est le cake tout fluffy. Ultra bon et que j'avais mordu dans le carton. Oui, bon ça il fallait pas préciser. Donc c'est un cake au matcha, alors je ne sais plus de quelle région il provient. Mais non, ça se mange pas. Non, ça se mange pas. Il n'y a pas de carton ce coup-ci. Non. Et il est ultra frais. Ouais, il est tout moelleux, enfin bah vas-y, croque dedans. Ils sont vraiment bons. J'ai le meilleur cake qui existe au monde. Ah ouais, ça sent pas mauvais. Ça sent plus les haricots rouges en fait. On retrouve un petit peu le goût du matcha. Mais vraiment c'est excellent. Merci Neonbox de l'avoir remis, c'est délicieux. C'est pas encore le même que la dernière fois, j'ai l'impression. Même. Ah ouais, celui-là il est un peu plus sucré, je trouve. Mais c'est très bien, à chaque fois c'est une découverte comme ça. C'est génial. Juste bah, c'est à moi. Ah mais j'étais partie moi. En tout cas je suis contente parce que... c'est quoi? Oh un terrarium Pokémon. Oh génial. Oh je sais pas de quel... Oh ils sont trop bien. Je sais pas du tout si c'est la nouvelle ou pas. Non, la toute nouvelle, c'est pas ceux-là, il y en a encore eu d'autres avant avec What. Tiens-moi ça. C'est lequel? Attends. Bah, je pense que... Attends, on peut avoir Psychoquack et Monté Tarte. Mais non, c'est celui-là. C'est celui qui est là en fait. Mais non, parce que celui-là, c'est celui qui est sur toutes les boîtes. T'es sûr? Ouais. Donc moi, j'aimerais bien avoir Psychoquack et Tarte ou bien Pikachu et Togepi. Mais parce que ce que je vois là, c'est vraiment Carapuce qu'on a. Oui, mais en fait, c'est un aléatoire, c'est juste sur la boîte, celui qui est en avant. Je sais pas, parce que j'ai vu sur internet. Si, parce que regarde, celui qu'on a eu avec Pikachu, il y avait Pikachu sur la boîte. Ok. Ouais. Mais on pouvait avoir aussi l'Oclas et on a eu le Loclas aussi. Ouais, mais l'Oclas, il y avait l'Oclas dessus. Non, ok, c'était bon, je te fais confiance. Enfin, c'était le Pikachu. En tout cas, bref, c'est vraiment des choses qui sont vraiment très cool. Et là, maintenant, c'est notre troisième avec Carapuce. Donc, on a deux dans l'univers de l'eau. Mais je pense que je vais finir par m'acheter What l'énergie. Farand vient de sortir là. Moi, j'hésite. C'est mon évolution préférée. C'est de prendre, en gros, ces différents Pokémon et on peut les enclencher. On a en fait soit un arbre, soit des escaliers, etc. Et je trouve ça beaucoup plus, assez stylé. Parce que les Pokéballs, c'est un peu plus compliqué en fait de les ranger. Enfin, faut vraiment avoir une vitrine pour les mettre tout à côté, ça prend plus de place. Que un où on a juste à le mettre en toile comme si on avait une figurine
d'une vingtaine, ouais, peut-être une trentaine de centimètres, quelque chose comme ça, quand vraiment tout est Je sais enclenché. pas quelle hauteur ça fait, très honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Du coup, elle est montée et elle est vraiment magnifique. Il y a Carapuce qui fait un petit jet d'eau, il y a la cascade derrière, les petits Oui, il y a pas mal de gravillons. petits détails, il y a même une petite feuille dans son Dans son crachat nom, ouais. qui est. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est génial. C'est vraiment. Les terrariums, ils sont sublimes. Enfin, moi, j'adore, je suis vraiment fan. C'est vrai que ça coûte quand même une quinzaine d'euros généralement. La petite Pokéball terrarium, du coup, quand tu veux faire la collection, c'est juste pas possible. Ouais, c'est assez cher, bah, comme tout ce qui est Pokémon. Après, le point négatif que je mettrais à ça, c'est que si vous passez à côté de votre vitrine, enfin, qu'il y a un petit mouvement. La figurine en fait elle peut tomber et on peut passer notre temps en fait à remettre bien. La Pokéball ne va pas tomber, mais là pour Carapuce, la figurine il se pose pas. Mais genre, nous on a un petit Pikachu sur un tronc d'arbre, bah Pikachu, faut mettre de la pâte à fixe en dessous, sinon il tombe dès qu'on marche, des trucs comme ça. C'est le petit côté un petit peu dommage, mais c'est pas non plus. C'est pas très grave. Hein. Non, mais il faut. C'est qu'au Japon, avec les séismes, les gens ils passent leur temps. Ouais, mais je pense que tu dois remettre d'autres choses que juste ton Carapuce dans ta Pokéball. Mais en tout cas, très chouette, très détaillé, magnifique. Ah, vraiment. Ouais, c'est un bon goodies pour l'instant, je suis conquise. Pour le début de la box, ça c'est pas mal. J'ai eu peur un petit peu avec les posters. Parce que... Oh, un gâchapon, qu'est-ce que c'est? Oh, un gâchapon Sailor Moon. Sérieux? Alors, Benjamin, ouvre le gâchapon sans tout expliquer. Oh! C'est pas Sailor Mercure, non? La brune. Ah ouais, je sais pas, je vois juste une tête. Ouais, elle est bordeaux. Ouais, Sailor Mars, pardon. Sailor Mars et Mercure, elle est bleue, excusez-moi. Ouais, elle est pas mal. Hein. Elle est chouette. Elle est pas mal. Elle est très jolie. L'extérieur fait partie quand même de la figurine, plus ou moins, puisque ce sera le socle. En fait, à l'intérieur, il y avait cette partie et c'est le socle avec écrit Sailor Mars dessus. Et hop, tu l'enclenches avec. Ça, on connaît. Ah ouais, le petit Sailor Mars et tout, c'est vraiment détaillé. Ouais, c'est bien fait. Hein. Ah, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Je suis pas du tout fan, mais la figurine est très jolie. Regarde les détails au niveau de, c'est pas mal. De sa peinture, le petit blush sur les joues, le détail avec le socle vraiment Sailor Mars. C'est bien pensé, hein, franchement, elle est très sympa comme figurine. De pouvoir utiliser en fait la base du gâchapon pour faire le socle, c'est vraiment bien. C'est bien pensé, la figurine est très jolie. Et pourtant, je n'aime pas Sailor Moon et je la trouve très chouette. Il y a un petit effet, en fait, ses cheveux de base, le plastique était un petit peu transparent, bleu, bleuté, et en fait ils ont mis de la peinture par-dessus en spray noir, ce qui fait que en fait ces mèches, enfin le bout de ces mèches sont un petit peu transparents, enfin il y a un petit effet qui, pour le prix et la qualité de la figurine, elle rend quand même plutôt pas mal. Elle est très soignée, sincèrement là jusqu'à présent je trouve qu'on s'y retrouve complètement dans la Neo Box. Pour une figurine via en fait un gâchapon, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc je prends, hop, ceci. Oh, c'est quoi? De la vaisselle. Attends. Tiens, ciseaux, cutter. Cutter. Parce que Benjamin a un don pour tout exploser. Ah mais j'aime bien ça en fait. Ah, un petit bol encore. Bon bah pourquoi. Oh, il y a un petit... Deux Shiba. Mais j'avais pas de Shiba. Mais il y a un popote. Oh, ils ont oublié de faire un trou. Comme ça. Mais d'habitude ils mettent le petit point que c'est pour ses fesses. Ah, il y a que un seul qu'on voit de dos. D'accord. Et à l'intérieur, il y a du coup les deux petits Shiba. Ah, il est mignon celui-là. Il est mignon, moi j'aime bien. Ah, il est chouette parce qu'on a un bol comme ça avec des chats, on a avec des on en a plein de toute façon, on en a plein. Normalement pour les Shiba, on a toujours en fait des torchons, des tissus pour le pique-nique. Non, regarde, les statues Shiba là-haut. Qui viennent les Neo Box aussi. Oui. Mais là en fait c'est pas mal, Ah, j'aime beaucoup. Made in Japan avec une petite tête de Shiba. Ah, c'est très chouette. Ah, vraiment. Plein de petits détails, c'est tout mignon. Cette Neo Box jusqu'à présent, elle est géniale. C'est très bien. Franchement, j'étais un petit peu sceptique en ouvrant avec des posters, mais là, oui, je trouve qu'on s'y retrouve. Oh Alors, ils t'ont écouté, ils ont dit que tu voulais des Tsum Tsum, ils ont mis un Tsum Tsum géant. Méga Tsum Tsum. De Luffy. Oh là là. Attends. Ah non, j'ai cru que c'était parti les collections pour les 50 ans de Shonen Jump. Bah big, oui big. Il est pas mal. Il est fluffy. Est-ce qu'on en aura d'autres comme ça? Je ne sais pas. Attends, son chapeau il tourne à tatine. Voilà, regardez. Il est pas mieux comme ça. Voilà. Hop, et voilà. Ah, il est fait moins con comme ça, on va dire. Il est pas mal. Et en plus, c'est vraiment texture Tsum Tsum. Ah, c'est cool. Alors, je vais devoir encore refaire la décoration derrière. C'est le plus gros Tsum Tsum
qu'on est... Même à Disney, on n'a pas vu des Tsum Tsum aussi gros. Si, il y en a de aussi gros, il me semble. Ah oui, il est encore plus gros, il y avait un Stitch. C'était un oreiller le Stitch. Ah, il y en a vraiment de toutes les tailles. Alors là, bon, bah, c'est catégorie big. Après, on connaît pas tous les... Qui les taille avec sa petite chemise et tout. Oui, Tsum Tsum, mais celui-là, il est pas mal, Ouais, il est pas franchement. mal. Et il est chouette. Ah, il est chouette. Puis ça change des peluches un peu trop... Enfin, Trop mignonne. trop peluche, en fait. Là, c'est vraiment un gros Tsum Tsum, ça va, c'est rigolo. Il reste une bêtise dedans. Ah. Un jeu de cartes, non? Encore? Attendez. Oh. Ah, c'est bon. Oh, Bon, bah ça, on a eu la même chose. Alors, je sais plus de quelle, Kiki, la de quelle petite sorcière. licence. Ouais, enfin, je trouve que le jeu de Oh cartes... non, il est chouette. Oui, il est Avec beau, mais Princesse après, c'est un Mononoke. jeu de cartes, quoi. Enfin, je veux dire, Princesse Mononoke, je trouve que j'aurais préféré avoir, je sais pas, bah justement, en fait, peut-être une assiette, ou même ne serait-ce que un... Je sais pas, une thermos, enfin, un verre, quelque chose comme ça. Que là, un jeu de cartes sur un Ghibli, en plus. Oh non, c'est vachement beau. En plus, ceux-là, ils se présentent vraiment dans une petite Ouais, boîte en ouais. plastique. C'est vrai que c'est très bien travaillé, génial. mais on a toute une collection là, de cartes, et je trouve que le jeu de cartes, c'est quand même quelque chose de classique. Je crois même qu'ils en ont mis dans les éditions collector de certains jeux vidéo, donc c'est pour vous dire que c'est quand même très basico-basique. Voilà, ça reprend en fait des scènes du film. Celui-ci, c'est au début, tiens. Mm. Là, par exemple, du coup, on a quand il y a le premier monstre qui apparaît et qui ne savent pas encore ce que c'est. Je crois que c'est un sanglier qui est possédé. Oui, mais ça c'était ouais, au début. Ouais, c'est au tout début, comme ça se paye Mm. pas le film. Il est magnifique. C'est, C'est très très bien. à mon sens, c'est un des plus beaux de chez Ghibli. Très honnêtement, je l'aime énormément. Ouais, je sais pas, il y en a plein que j'ai apprécié. Oui, oui, il y en a plein qui sont ultra chouettes chez Ghibli, mais Princesse Mononoke a vraiment une place particulière pour moi, parce que je trouve qu'il est vraiment très bien écrit, il est magnifique, les personnages sont top. Je peux comprendre. Après, ouais, finir sur ce produit-là, bon, je trouve que le jeu de cartes, ça fait, bon, on n'a plus trop d'imagination, enfin Oh d'idées. non, en du coup, fait, ces boîtes-là sont magnifiques, ceux qui oui, n'ont elles pas sont eu d'autres... très bonne qualité, etc. Mais après, ça reste un jeu de Non, j'arrive cartes. pas à le ranger. Ça reste un jeu de cartes. Où je suis content par contre, c'est que dans cette box-là, on n'a pas eu une figurine parce qu'au bout d'un moment, bah, ça faisait beaucoup de figurines C'est et pas des fois, j'avais envie d'avoir autre chose, de voir de nouvelles choses. Et là, bon, un Tsum Tsum, ça reste une peluche, Ouais, ça figurine reste dans un sympa. certain sens. Mais c'est rigolo. C'est drôle, en plus, elle est bien rembourrée. Mm. Après, on a eu pas mal de découvertes. Enfin, je veux dire, le gâchapon. Alors voilà, juste, je vous montre ça. Donc on peut avoir effectivement tous les gâchapons. Hein. On a juste eu celui qui est sur la boîte en frontal, mais c'est un hasard. Donc voilà, on pouvait avoir soit JoJo's Bizarre Aventure, soit My Hero Academia au niveau des posters. Donc le Tsum Tsum, on avait forcément celui-là. Oh, le bol, je trouve qu'en rouge, était beaucoup mieux. Et Ça en rouge ressortait aussi. encore largement mieux. Attends, hop. Ça ressortait beaucoup plus. Parce qu'en bleu, je trouvais que ça faisait très froid, tandis que En là... bleu, ça va avec le reste de notre collection. Parce Ouais, que ouais, mais on a en principalement rouge- du bleu quand même. Hein. Ouais, mais des fois, en fait, tu sais, le fait que ça soit pas Ça va. harmonieux, bah ça fait quelque chose de plutôt... Voilà, on a un plutôt petit cool. bol chat là tout mignon avec Ouais, une bon, petite classique, grimace. quoi. Ouais, mais ça Mais c'était à nous, on l'a acheté. En rouge, c'était pas mal non plus. Je trouvais que ça ressortait plus les petites boubouilles de Chiba. Ouais, mais arrête, il est quand même magnifique. Moi personnellement, mon produit préféré, bon à part le côté Princesse Mononoke parce que j'adore, mais voilà. Bon, j'aime beaucoup le petit terrarium et le petit gâteau parce que j'avais faim en plus et j'adore ce gâteau. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est... Ouais, le terrarium, parce que bon, bah terrarium, mais j'ai envie de dire, c'est un peu l'objet premium du truc. Enfin, c'est vraiment, si t'aimes pas ça, enfin, c'est que bon... C'est Box, c'est pas trop fait pour toi. Ouais, est-ce que c'est Pokémon? C'est quand même un super produit. Bon, après, peut-être il y en a certains qui vont pas aimer, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ouais, qui ont Mais pas de sinon, famille, il y a hein, vous aussi savez le gros Tsum Tsum que je trouve drôle. Je suis pas trop One Piece, mais comme ça, en fait, il est Il marrant. file la banane, je trouve, quand on le regarde. Puis finalement, au début, enfin vraiment, quand j'ai vu ça sur YouTube, les Tsum Tsum, je connaissais pas avant. Et je trouvais ça un petit peu ouais. Je Mais n'ai pas trop non plus. finalement, en fait, quand on en a plusieurs, on peut faire vraiment toute une sorte de totem de Tsum Tsum. Et Même quand on a ça pas rend les Tsum plutôt Tsum. pas mal. Alors là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais en fait, il y a le gros My Melody, il y a Il le s'est écrasé. Kirby, et il y a le Shiba, et en fait, on fait une pyramide comme ça, il y a un côté de Tsum Tsum dans l'esprit. Je crois que j'ai fait une autre pyramide quelque part aussi. Là, regarde. Benjamin, pousse-toi. Regardez. On a l'espèce de Tsum Tsum lapin, le Tsum Tsum panda et le Pikachu. Ouais, bon, il y a des Tsum Tsum, quoi. Mais bon, ça, je peux comprendre que ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne tellement qu'il y aura un jeu sur Nintendo Switch, il me semble. Avec des Tsum Des Tsum. Tsum Tsum un peu comme Mario Candy Party, si j'ai bien compris. Non, c'est pas des trucs Candy Crush. Ah non, c'est Non. comme un Mario Party en fait, avec différents jeux, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une box plus que correcte, même Elle est très bien. très correcte. Elle est parmi les... Non, pas les meilleurs quand Ah, même. parmi le top 10. Parmi le top 10 quand même.
Non, mais c'était quand même, enfin, si c'est votre première box Nyan Box, vous êtes ça ravis, reste quand même très très bien. Donc voilà pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à nous dire votre produit préféré aussi. Allez, salut! Salut!